Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur un thème très important que je vais énoncer plutôt en termes de questions. C'est qui le patron? C'est qui la patronne dans votre vie? C'est qui? Eh bien, c'est vous. Donc, quand j'entends, oh là là, j'ai mal parlé à un tel, j'ai osé taper un tel, j'ai j'ai pas du tout révisé pour mon examen, je fais que manger de la merde, etc., etc., etc. En fait, j'ai envie de dire, vous oubliez à ce moment précis que vous êtes votre propre patron. Et ce qui me dérange un peu, c'est que du coup, on a tendance à fuir nos responsabilités et on dit, bah, c'est plus fort que moi, c'est pas de ma faute. Bon, bah, sans parler de faute, c'est de la responsabilité de qui si vous dites des choses violentes, c'est de la responsabilité de qui si vous mangez n'importe comment, etc., etc. Voilà. Donc j'ai envie de dire, il est important de vous recentrer aussi et de vous dire, mais vous allez finir votre vie avec vous-même, donc ça serait quand même bien que vous puissiez un petit peu d'un, vous connaître, et de deux, travailler sur les choses qui vous posent problème au quotidien, sur vos dysfonctionnements. Donc il est bien de les repérer, de les nommer, et de trouver des actions concrètes pour y remédier. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire accompagner, soit par un professionnel, je suis là, soit par des gens bienveillants de votre entourage. L'intérêt d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner sur des changements de cet ordre-là, ça va être d'être soutenu et surtout de marquer, on va dire, une observation concrète, donc d'être témoin de cette avancée-là. Dans le cadre de mon travail, je suis aussi là pour ça, c'est-à-dire que quand je rencontre des jeunes, les trois quarts du temps en très grande difficulté, par exemple, j'en ai une que j'ai rencontrée il y a peu de temps, que ça fait plus d'un an que je l'accompagne, et elle me dit, oh là là, Julie, là c'est compliqué, j'arrive pas à ça, j'arrive pas à ci. Je lui dis, mais attends, ça fait un an que je t'accompagne, tu as des nouveaux papiers d'identité, tu as ta CMU qui est en place, tu travailles, tu manges à ta faim, tu es en sécurité, etc. etc. Et là, elle se dit, waouh, ouais, j'avais oublié tout ça, j'avais oublié. Et en fait, c'est important de pouvoir le partager avec quelqu'un en qui vous avez confiance et qui va être bienveillant. J'insiste énormément tout le temps sur ce mot, mais c'est important que les gens vous tirent vers le haut et pas vers le bas en train de vous juger et de vous enfoncer. Il n'y a aucun intérêt à ça, c'est voilà, anticonstructif. Donc je vous invite vraiment à vous entourer de gens qui sont bons pour vous et qui vont permettre de vous élever. On peut faire ce travail seul, c'est un peu plus compliqué, nous sommes des autres sociaux, j'ai envie de dire autant profiter de ces compétences qu'on a pour être en lien facilement, voilà, on n'est pas comme des espèces animalières où ils sont un tous les 100 km², nous on est regroupés, voilà, beaucoup trop d'ailleurs, mais c'est un autre sujet. Donc aidons-nous des gens qui nous entourent et faisons participer à nos progressions et à notre émergence aussi, j'ai envie de dire. Et puis peut-être que ça stimulera aussi la personne en face de vous et vous pourrez aussi vous aider sur des choses qui sont peut-être complètement différentes ou complètement similaires et vous pourrez aussi avancer comme ça avec la force de l'autre. Notamment par exemple si c'est quelqu'un de votre famille, lors d'un repas de famille où il y a des choses qui sont compliquées, d'avoir cet appui juste, vous savez que cette personne, c'est une personne de confiance qui va vous soutenir lors d'un repas ou si c'est un collègue lors d'une réunion et voilà, vous aurez du soutien, ça n'a pas de prix, ça fait du bien au corps, au mental, c'est du bonbon, c'est du sucre quotidien, donc ne vous en dispensez pas s'il vous plaît, vraiment entourez-vous correctement et dépassez-vous. Ce que j'entends souvent aussi c'est ah ben j'ai 40 ans, je ne vais pas changer. J'ai 80 ans, je ne vais pas changer. Mais si c'est le moment de changer, si vous avez décidé euh, d'établir en vous une métamorphose, n'importe quel changement, même si c'est petit, de décider, je ne sais pas, que c'est vous à la maison qui allez faire des courses pour soulager votre femme ou votre conjoint, mais faites-le. C'est vraiment une des phrases qui m'irrite le plus l'oreille, c'est je ne vais pas changer maintenant. Il n'y a que vous qui pouvez décider si vous changez. Et qu'importe l'âge, je trouve ça encore plus beau quand je vois des gens à 70-80 ans qui sont en capacité de se dire bon bah là c'est bon, c'est fini, j'en ai marre de faire ça, maintenant ça va changer. Et j'ai décidé de mettre en place autre chose. Mais merci, merci de montrer aux plus jeunes qu'à n'importe quel âge on est capable d'évoluer. Il suffit juste d'un déclic, d'une prise de conscience et du coup de mettre en action quelque chose suite à vos paroles. Parce que de dire, je sais pas moi, je fume, j'aime pas ça, je fume, j'aime pas ça, j'en ai marre d'être accro, bon ok, l'info on la capte, on a compris, mais si vous ne tentez pas d'arrêter de fumer, qu'importe, même si c'est la 10e fois que vous arrêtez, c'est pas grave, vous êtes toujours dans l'action d'essayer d'aller à la hauteur de ce que vous attendez de vous-même, d'être la personne, la meilleure version de vous en fait. Et c'est ça qu'il faut continuer à se dire.
de prendre modèle sur quelqu'un qui vous inspire peut-être et d'essayer de coller au mieux avec votre idéal, on va dire, mais votre idéal aussi qui correspond à vous, à vos valeurs. Par exemple, je ne sais pas si vous rêvez d'avoir le corps de Monica Bellucci ou de, je ne sais pas quel autre acteur, Brad Pitt, voilà, on va dire ça, et bien de vous inspirer de quelque chose de physique, mais de ne pas enlever non plus vos atouts et des choses qui sont un peu différentes. Donc, je sais pas moi, si vous êtes bien plus petit que Brad Pitt, n'espérez pas d'aller à sa hauteur physique. Et puis, ce sont des gens, voilà, je pars sur quelque chose de très concret, c'est très physique. Mais si vous collez sur des qualités, on va dire humaines, n'oubliez pas si vous êtes quelqu'un de plus sensible, de plus introverti ou extraverti, bah, de vous adapter aussi à ce que vous êtes profondément et de ne pas vous calquer au modèle auquel vous voulez aspirer parce que vous ne pourrez jamais être l'autre, vous serez toujours vous. Donc voilà, je pense que c'est important de s'améliorer de jour en jour. On a toujours des défis personnels à se lancer et je pense qu'il est grand temps qu'on prenne ça en main et qu'on ait conscience que on choisit ce qu'on mange, on choisit ce qu'on dit, on choisit ce qu'on fait, on choisit où on va, on choisit qui on fait rentrer dans nos vies, qui on garde dans nos vies. Ce sont des vrais choix importants et de ne pas se résoudre à j'ai pas le choix, je pense que c'est pas une bonne solution. Nous faisons le choix de tout ça. Donc responsabilisons-nous et faisons-nous avancer tout simplement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.